Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 25e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du PSG 1-0 grâce à un but d'Mbappé à la 73e minute de jeu. Et grâce à cette victoire on prend les 3 points et on est actuellement à 12 points de Ligue qui est deuxième, donc actuellement ma petite lumière a des problèmes, je vais la revisser. Voilà, tout est bon, l'éclairage est bon, voilà, on peut reprendre. Donc comme je disais, Lille a actuellement, le PSG a 12 points d'avance sur Lille, deuxième, et actuellement, 16 points d'avance sur Lyon, troisième, mais on a toujours nos 2 matchs de retard contre Montpellier et contre Dijon. Donc voilà, donc c'est-à-dire si on gagne les 3 points, bah là, les 6 points en tout, là on survole le classement, quoi, voilà. On survole la Ligue 1 comme on dit. Voilà, donc pour en venir au match contre Saint-Etienne, bon, pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes assez animées du côté des deux clubs. Côté parisien, offensivement, on a été plutôt correct. Franchement, il n'y avait rien à dire. Duo Di Maria, Mbappé, il faisait très très mal. Franchement, il n'y avait rien à dire. Di Maria, il a été bon, tout comme Mbappé. Franchement, il n'y avait rien à dire. Les gars, ils étaient tous motivés. Forcément, après la victoire du PSG face à Manchester en Ligue des Champions, le PSG voulait terminer sa semaine en beauté. Et c'est chose faite. Et voilà, bon. Première mi-temps, bon, on s'est créé pas mal d'occasions. Offensivement, on a essayé de trouver la faille, mais on a buté sur une défense de Saint-Etienne assez costaud. Et défensivement, on a été impérial. Donc franchement, il n'y avait rien à dire aussi. Défensivement, on a été impérial. Donc franchement, il n'y avait rien à dire. Voilà. Donc mi-temps 0-0, seconde période, on commence comme on l'avait commencé, c'est-à-dire qu'on dominait la première partie, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. On a essayé d'attaquer avec Draxler, on a essayé d'attaquer avec Paredes, Di Maria ou encore Mbappé, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. Et il fallait attendre la 73e pour que Ruffier fasse un mauvais dégagement. Ça revient dans les pieds d'un Parisien, et derrière, Dani Alves fait une balle piquée sur Kylian Mbappé qui reprend ce ballon de voler et fusille Stéphane Ruffier. Et à la 73e, le PSG mène 1-0. Et voilà, donc 73e, le PSG mène 1-0. Mais on se dit peut-être le PSG va enchaîner. Non, là on a préféré, Tourelle, il a préféré la jouer défensive en faisant rentrer Kurzawa, Dagba et Kipembe pour passer de la phase offensive à la phase défensive. Donc voilà, il a voulu préserver ce score et il a plutôt bien réussi. Donc franchement, bon coaching de la part du technicien allemand. Voilà, donc score final 1-0, même si on s'est fait une frayeur à la fin du match. Heureusement que Marquinhos et Areola se sont parlé pour récupérer ce ballon et préserver ce score de 1-0. Voilà, donc le décryptage de ces 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Saint-Etienne Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-4-2 avec Areola dans les buts du Paris Saint-Germain, Thiago Silva associé à Marquinhos pour la charnière centrale du Paris Saint-Germain, Bernat latéral gauche, Kehrer latéral droit. Après le duo de stoppers, c'était Paredes associé à Draxler. Après ça a été Dani Alves milieu latéral droit, Diaby milieu latéral gauche, et le duo d'attaque c'était Di Maria associé à Kylian Mbappé. Voilà. Après en cours de match il a fait changer de tactique, il a fait changer le poste de quelques joueurs, il a passé Dani Alves en poste d'arrière gauche, arrière droit et c'est Kehrer qui est passé d'arrière droit à arrière gauche, et Bernat il est passé d'arrière gauche en stopper. Et après Paredes, donc du coup le duo stopper Paredes Bernat, franchement ça a plutôt bien fonctionné. Ça a été un bon coaching de la part de Tourelle encore une fois. Et Draxler est passé milieu latéral droit. Et Diaby il a été milieu latéral gauche. Voilà. Après les joueurs, il y a quelques joueurs, ils ont gardé leur poste. Et après il y a eu les changements qui se sont faits en seconde période. Il y a eu Kurzawa qui était entré en jeu à la place de Draxler. Il y avait Dagba à la place de Bernat et Kipembe à la place de Di Maria. Donc il a voulu la jouer défensive et ça a plutôt bien marché. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Franchement, bon coaching de la part de Tourelle. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, c'est 58% de possession de balle pour le PSG contre 42 pour Saint-Etienne, 5 corners du côté de Paname contre 4 du côté de Saint-Etienne. Il y a eu 10 tirs côté parisien, dont 3 cadrés seulement, donc quand même il y a eu beaucoup de gâchis côté parisien. Et côté stéphanois, on a fait 6 tirs, dont 2 cadrés.
Voilà, après les hors-jeu 6 du côté de Saint-Etienne contre 2 du côté du PSG, 18 fautes commises côté parisien contre 7 du côté de Saint-Etienne. Voilà, donc dans les statistiques, ça a été plutôt équilibré, même si le PSG a eu une légère avance par rapport aux Stéphanois, et la preuve, ça a pesé sur le match, même si des fois on se dit toujours les statistiques ne fait pas tout, et c'est vrai parce que dans le jeu, Paris a fait une légère différence par rapport à Saint-Etienne. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, c'est Alphonse Areola. Franchement, Areola, il a fait son match, franchement il y a rien à dire. La charnière centrale, Thiago Silva et Marquinhos, il n'y a rien à dire aussi, ils ont fait du bon boulot. La charnière centrale, la défense a été correcte, franchement il n'y avait rien à dire. Areola, il a fait son job. Silva, Marquinhos, Alves, Kehrer, Bernat, les 5, même s'ils ont changé de poste, ils ont été impériaux sur leur poste, donc franchement il n'y a rien à dire. Même Bernat qui a joué en stopper, alors ça m'a fait un petit peu peur de voir Bernat stopper, mais quand même franchement c'était osé, mais quand même c'était osé, mais quand même ça a bien marché, et franchement il y a rien à dire sur ça. Après Paredes, franchement il y a rien à dire, franchement Paredes il a fait son match. Draxler, j'ai trouvé un petit peu décevant Draxler parce que il avait des occasions qui pouvaient la mettre au fond, mais malheureusement il a pas cadré, et franchement c'est du gâchis. Donc Draxler, hormis ça, il a fait une bonne prestation, mais quand même Draxler il a été offensivement il a été décevant, donc je vais quand même le mettre dans le flop parce que Draxler il a été un petit peu décevant offensivement. Diaby, ça passe encore parce que bon, il a fait une bonne défensivement, il a fait le job, et offensivement, il a apporté de la vitesse dans le jeu parisien. Et Di Maria et Mbappé, franchement, le duo Di Maria et Mbappé, franchement, il n'y a rien à dire, ils ont fait leur job. La défense de Saint-Etienne a craqué grâce à ces deux joueurs, donc franchement, il n'y a rien à dire, franchement les deux joueurs ont fait leur boulot, et les trois remplaçants, Kurzawa, Dabba et Kipembe, franchement il n'y a rien à dire, les trois je mets dans le top. Donc tout le monde tout le monde est dans le top, sauf Julian Draxler, où je le mets dans le flop parce que comme j'avais dit, offensivement il était un peu décevant, donc franchement je le mettrais dans le flop. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que le débrief il a été un peu court, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Des fois je me mélange les pinceaux, je suis un petit peu désolé, surtout que bon je débriefe un petit peu tard, mais bon voilà, même si le débrief il est fait, au moins il est fait. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.